Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On est vendredi 22 octobre, donc on fait le point comme chaque semaine sur les valeurs que l'on suit, sur des opportunités qui peuvent être pas mal. Voilà, donc on en parle tout le long de la semaine hein, sur Twitter généralement. Et puis là, voilà, fin de semaine, on fait le point ensemble en vidéo. Donc, avant de commencer, mercredi, j'ai pas fait ma vidéo, tout simplement parce que je n'avais pas le temps et je me rends compte que du coup, le mercredi, j'ai moins en moins de temps. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous, la vidéo du mercredi reste utile ou si une vidéo simplement hebdomadaire le vendredi vous suffit. Donc, je suis preneur de vos retours là-dessus. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on s'abonne, donc ça veut dire quand même que mon contenu vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis évidemment, le petit disclaimer qui va bien, hein. Mes analyses ne sont que des avis personnels, vous le savez, je le dis, je le redis. C'est du contenu pédagogique tout ça, hein, entre mon site, mes graphes sur Twitter, ma vidéo ici YouTube, donc c'est du contenu pédagogique, simplement. Donc ces avis n'engagent que moi. Donc aujourd'hui, on va regarder ce qu'on a l'habitude de regarder. Alors, j'ai dû rajouter Pixium, je l'avais peut-être pas regardé la semaine dernière, je sais plus. Donc Pixium, Ocodesign aussi, Novacite, AB Science, voilà, Eritech encore. On va regarder tout ça. En small cap showroom privé, donc elle, c'est pas vraiment une opportunité à saisir en ce moment, mais on va quand même la regarder. NetGem, alors moi je me suis fait sortir, mais on va quand même regarder ce qu'il en est. Metex, et puis après, ben, Agrogénération qui est toujours belle, et Fermentalg, et BioUV, mine de rien, qui, voilà, qui fait rien en fait, hein, mais que je continue également à surveiller. Et enfin, en gros scapi, on va regarder quand même LDLC et surtout GTT. Pareil, Vivendi qui est une demande. Neoen qui se comporte pas mal. Et puis bon, voilà, McPhy, Ramet et Total Energy. On va faire le point sur ce qu'il en est. Ben, du coup, je vous donne rendez-vous tout de suite hein, sur la plateforme TradingView. Alors, nous voici sur la plateforme TradingView. Avant de commencer, simplement, j'ai oublié de vous dire qu'on est vendredi, donc du coup, je fais une analyse chartiste croisée avec l'indicateur Extra Trend. Donc l'indicateur, voilà, c'est un indicateur créé par Christophe, hein, Trend France. Donc c'est une vision, on fera ces analyses sur ProRealTime avec une vision uniquement basée sur cet indicateur-là, alors que ici sur TradingView, on fait ça avec une analyse de chartiste classique, hein. Vous le voyez à l'écran, on a du MACD, on a du RSI. On a également des moyennes mobiles, hein, donc la M200, la M50, la M20. Voilà, donc ça c'est. Puis après, on en a nos zones de support et nos obliques support, obliques résistance. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est une zone, une- de l'analyse de chartiste classique. Donc voilà, on comparera l'analyse de chartiste classique basée sur TradingView et une analyse uniquement basée sur un indicateur technique, l'indicateur extra trend. Donc on commence tout de suite. Donc à l'écran, vous l'avez reconnu, on a le CAC 40 en unité journalière. Simplement, petit point d'étape, hein, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ben voilà, le prix hein, depuis oui, le prix depuis quelques séances, hein, donc quasiment depuis le début de la semaine en gros, c'est bien repris. On avait cette oblique baissière hein, qui nous capait quand même depuis août. Voilà, on l'a gapé, on a fait un petit gap haussier, hein, donc on est revenu quasiment taper. Alors on l'a pas tout à fait comblé, mais on est revenu taper en gros cette zone-là. Voilà, donc c'est très bien, donc le prix a rebondi dessus. On est venu franchir les 6683 là, c'est très bien aussi. Et voilà, et actuellement on tape cette zone des 6800 points à peu près, hein, on voit qu'elle fait un peu résistance. Donc tant qu'on tient cette zone-là, hein, des 6680 points, pas de souci pour moi en tout cas, hein, je veux dire, on reste quand même dans une zone de latéralisation, mais les plus bas restent de plus en plus hauts, et les plus hauts également, sauf que voilà, depuis début août, on est dans une phase de latéralisation, parce que les plus hauts, on les a pas encore. Donc vraiment, pour reprendre une tendance haussière plus nette, il faudra franchement passer ces plus hauts, hein, qui sont à 6900, à peu près, toc toc toc, 6911 à quelque chose près. Voilà, bon, alors, ça veut dire qu'on peut quand même y retourner et on peut latéraliser comme à l'intérieur, hein. Faut pas non plus s'enflammer. Donc la tendance haussière pour l'instant de long terme est simplement mise en pause, parce qu'on voit très bien, hein, on est quand même bien haussier. Mais voilà, faut quand même tenir pour moi à court terme les 6680 pour être à l'aise. Et puis d'ailleurs, ça se voit sur l'indicateur extra trend, parce que du coup, on voit quand même que ici, 6400 points, c'est notre gros seuil moyen terme, hein, donc on l'a sauvé le mois dernier, vu qu'ici on est en unité mensuelle. Et en unité hebdomadaire, eh ben voilà, on est à deux doigts de repasser en gros dans notre zone de force, hein, la zone bleu clair foncé. Là, on était dans notre zone de neutralité, la zone claire.
Donc voilà, donc ça permettrait quand même de relancer un coup. Et en journalier, on voit que le prix ne donne pas grand-chose parce qu'il fait que casser et recasser. Ouais, c'est plutôt neutre en journalier. Par contre, en hebdomadaire, voilà, on est sur le point de faire quelque chose de pas mal si on repasse franchement les 6800 points. Donc, on commence tout de suite. Alors, donc, Alval, donc Valbiotis. Ici, il se passe pas grand-chose. On surveille toujours le niveau pivot des 720 et de la M200. Pour l'instant, le prix se comporte bien, hein. On voit que la M200, la M20 journalière est toujours en support, donc zone de neutralité complète. Mais voilà, on reste neutre avec un biais quand même haussier, mais sous résistance. Donc c'est pareil. Pour l'instant, les bandes de Bollinger se resserrent, mais il y a encore du travail un petit peu. Donc clairement, il faut vraiment passer les 7,20 € pour aller voir plus loin et grâce au report chartiste de ce canal haussier, revoir la zone des 7,70. Ensuite, Abionyx Pharma. Alors Abionyx, évidemment, elle est un petit peu volatile, la bête. Néanmoins, si du coup, alors on va zoomer un petit peu, on voit quand même qu'on a eu un fort retour des volumes, donc c'est très bien. Alors simplement, on va enlever ces tracés parce qu'ils n'ont plus lieu d'être. Et ça épurera un petit peu le graphe. Et là, du coup, je remonte. Toc. Tout ça. Alors ici, on voit quand même qu'on a une zone assez large. Toc. Ouais. Bon, on va la redescendre un petit peu. Cette zone est assez large quand même, hein, pour moi, hein. Néanmoins, on voit que le prix a rebondi, hein, dans la semaine. Donc il a rebondi pile sur cette zone. Donc c'est une zone quand même qui est largement probante. Donc, simplement, on peut retracer les retracements de Fibonacci. C'est un outil que j'aime très bien. D'ailleurs, il y a un cours qui est complètement gratuit sur mon site internet, donc n'hésitez pas. Et on voit que le prix est venu taper les 61,8 de retracement, a rebondi. Et là, voilà, on est entre la zone entre les 38 et les 50. Donc, clairement, c'est volatile. Et le tout là, c'est surtout de le voir plutôt en unité plus court terme. Et en unité plus court terme, déjà en unité 4 heures, si on abaisse notre unité de temps, hein, du coup, on voit qu'on a une première zone qui se dessine, une résistance court terme sur la zone des 1,74. On a une zone de support toujours, hein, sur les 1,56. Et pareil, si on descend encore, on affine encore notre vision. Et on voit que potentiellement, bon, on a une résistance oblique, mais pour le coup, je trouve pas spécialement intéressante. Néanmoins, c'est surtout moi le niveau pivot horizontal qui là en gros, hein, les 1,74 toujours, devient franchement intéressant. Donc si on tient ce niveau actuel, hein, des 1,50, 1,55 et qu'on revient tester les 1,74, et ben pourquoi pas avoir un nouveau redémarrage haussier. Et on le voit au niveau du RSI, on reste neutre en horaire et en journalier, on reste haussier, bien qu'on latéralise et on latéralise fortement, hein, c'est largement volatile. Mais on voit que voilà, le RSI lui a donné son premier signal baissier, parce que forcément on a fait un beau chandelier baissier ici, hein, le 14 octobre. Par contre, le MACD, lui, reste haussier. Actuellement, il s'affaiblit évidemment, mais pour l'instant, il reste largement haussier. Donc on surveille un redémarrage quand même potentiel sur Abionyx. Médian technologie. Alors, Médian technologie, on reste haussier, hein, il n'y a pas de problème. On a cassé nos plus hauts récents de septembre. Et là, voilà, bon, là, aujourd'hui, le prix échoue pile, quasiment, sous ses anciens plus hauts du 1er octobre. Néanmoins, tant qu'on tient, et on voit, hein, on a tenu, hein, cette zone-là des 17 euros, et ben c'est pareil, hein, pas de quoi s'affoler, c'est haussier, hein, le RSI est même pas en zone de surchauffe, il y a du volume. Donc voilà, tout indique qu'on peut continuer, il n'y a pas vraiment d'alerte. Et surtout qu'on est sur des plus hauts historiques, je sais plus, ouais je crois. Donc voilà, quoi qu'il arrive, on continue. Là maintenant, c'est un petit peu la découverte. Néanmoins, le premier palier à tenir, en tout cas, si on veut pas que ça redescende, c'est les 17 euros. Et attention également ici à la volatilité, hein, il y a de l'actualité actuellement sur le titre. Donc ne pas se faire piéger, on a eu quand même des belles mèches assassines, hein, hier, donc méfiance. Donc n'hésitez pas à mettre des stops assez larges. Si vous prenez des hypothèses un peu conservatrices, mettez quand même des stops un peu plus larges, quitte à légèrement diminuer votre taille de position, évidemment. Pixium. Alors Pixium, pour le coup, c'est en demi-teinte, hein, mais c'est pareil. Aussi, on est sur un niveau des indices qui est important pour le titre et qu'il faut quand même préserver. Alors, pourquoi? Parce qu'on a la M200 et la M20 qui arrivent. Donc la M20 court terme, donc on voit le mouvement, hein, qui est parti, on retrace.
et la M20 qui reste, et la M200 qui est haussière, mais très légèrement, mais qui est surtout long terme. Donc voilà, on est dans une, à peu près, on est à peu près à la croisée des chemins. Donc c'est pareil, ici, il faut tenir. Alors, on peut se tracer un petit retracement de Fibonacci, et ça nous donne la zone des 50%. Voilà, donc on a 61,8 si vous voulez sur les indices. Donc voilà, on est dans une zone qu'il ne faut pas aller plus bas, parce qu'autrement, bah, on annule tout le mouvement et on repasse sous notre zone notre ancienne zone de résistance, hein. Donc, si vous voulez la transformer en support, bah, c'est le moment. Voilà. Il faudra voir lundi la réaction du prix. Par contre, si on la transforme en support, il faudra guetter que le prix recongestionne dans une unité plus courte, hein, également, comme on a fait sur Avionics. Et là, on est en 4 heures. Alors, il y a notre retracement. Pour l'instant, voilà, on est entre deux eaux, hein, parce qu'on voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter, mais il y a encore un peu de chemin. Et du coup, en horaire, on voit que, encore une fois, c'est beaucoup trop contracté pour l'instant. Et pareil, on voit que la M200 est toujours en support en dessous. Donc c'est pareil, pour l'instant, on laisse le prix vivre, consolider tranquillou. Valneva, alors Valneva, bon, évidemment, euh, elle est repartie à la hausse, elle a gapé complètement, elle est revenue combler son gap, hein, on voit très bien, on est revenu pile dedans. Alors là, évidemment, pour ceux qui étaient restés sur le titre, c'est magnifique. Là, pour le coup, moi, j'avais pas de porte d'entrée pour ce titre parce qu'on a fait un gap tellement haut, un gap aussi tellement haut que potentiellement, voilà, on a complètement sauté les bandes de Bollinger, on a complètement sauté la zone de résistance. Donc là, c'était un peu périlleux pour rentrer et surtout rentrer à ce moment-là parce que voilà, rien ne nous disait qu'on allait repartir à la hausse le 20 octobre avec une hausse quand même de 18%, hein, rien ne l'indiquait. Alors après, si vous êtes long terme fondamentalement, oui, ok, pourquoi pas. Mais techniquement, ça reste compliqué. Alors, reprenons simplement, j'ai eu une petite interruption. Donc, simplement, pour résumer, Valneva, voilà, on a eu un gap haussier, hein, en début de semaine, donc techniquement et graphiquement, c'était impossible à prévoir. Si vous étiez déjà placé et que vous visiez des fondamentaux du long terme, eh ben, vous êtes toujours dedans. Super à vous, franchement bravo à vous, c'est super. Mais voilà, maintenant graphiquement, on est sous résistance, on a comblé le gap. Donc, j'attends de voir, quoi, simplement. Et là, de toute façon, la config graphique, voilà, là, on touche un peu les limites de l'analyse quand même, pour le coup, parce que le fondamental et l'actualité prend largement le pas dessus. Voilà. AB Science, du coup, AB Science, pour le coup, on a une belle congestion, un beau triangle symétrique, hein, avec des amplitudes qui se resserrent, une M200 qui arrive, des bandes de Bollinger serré, totalement neutre, hein, donc au niveau des indicateurs. Clairement, c'est ce type de config pour le coup que je recherche. Et là, le panier, panier, le, le niveau pivot, les 14 euros, hein, voilà, en journalier. Et du coup, en support, le bas, hein, à 12,69. Alors, on peut regarder ça un petit peu rapidement en unité 4 heures. Et en unité 4 heures, en fait, on voit pas grand chose de plus. On voit surtout ce range qui se dessine et clairement le niveau des 14 euros qui se profile. Et si on regarde ça encore une fois ici sur Extra Trend, donc d'ailleurs n'hésitez pas, hein, l'indicateur, j'ai mis un lien dans la description, donc si vous voulez aller le voir, vous avez juste à cliquer dessus, hein, sur la petite flèche qui apparaît en haut de l'écran. Vous verrez, tout est expliqué. Donc du coup, AB Science, pour le coup, on va regarder ce qu'il en est. Voilà, la résistance dynamique arrive, hein, donc on est actuellement sur les 14,20. Elle arrive, donc voilà. On attend un redémarrage et on voit que en hebdomadaire, on est toujours dans une zone de force. La suite, Eritech Pharma. Eritech, alors pour le coup, Eritech, il se passe pas grand chose, hein, mais alors vraiment rien. Il n'y a pas beaucoup de volume, hein, on voit que le titre est assez peu liquide quand même, donc méfiance. On est dans un range avec un premier niveau plus court terme, on va dire, sur les 5,30, hein. Après, le niveau plus moyen terme, vous l'avez compris, c'est ce niveau-là des 5,60. Donc on en a déjà largement parlé. C'est pareil, n'hésitez pas à checker les vidéos précédentes, vu que c'est des vidéos que je fais avec une unité hebdomadaire, voire et journalière. Voilà, généralement, quand il se passe 2-3 jours, l'analyse reste toujours valable. On n'est pas sur de la minute, hein. Alnov, alors en 4 heures, du coup, Novacite aujourd'hui, oui, elle nous fait du 14%. Alors, c'est très bien. Déjà, elle était sortie de son canal baissier, hein, ce qui est déjà une bonne chose. Donc, elle n'a pas fait son objectif graphique, hein, la petite là. Mais bon, tant mieux pour ceux qui sont dedans, on va dire. Et voilà, on est revenu taper la bande de Bollinger supérieure et ce niveau des 3,45, 3,50.
On voit hein, qu'il avait été vraiment support, puis on avait cassé, changement de polarité, hein, pareil, ça c'est ce que j'explique sur mon site, hein. Et de nouveau résistance, voilà, donc on est en plein dedans. Maintenant on peut checker ça. Alors sur du 4 heures, peut-être un peu trop, sur de l'horaire, mais sur du 4 heures, ce qu'on peut dire c'est que voilà, maintenant c'est facile de faire la météo, mais voilà, on avait une résistance oblique baissière, donc généralement, les résistances obliques sont quand même sympas à surveiller, les ruptures, et surtout après, quand vous avez une confirmation par un niveau pivot. Ce genre de configuration, c'est vraiment en gros ce que j'enseigne également aussi dans mon livre numérique. Pareil, n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, tout est dans la description. Et là, on voit très bien que pour l'instant, on est super haussier, on a fait un magnifique Marubozu, quasiment. On consolide à peine pour l'instant mais on est en 4 heures. Donc maintenant, le prochain niveau, la prochaine résistance, évidemment, naturellement, c'est les 3,80. On verra ce que le prix nous en dit, hein. Mais simplement, on peut avoir une consolidation, il n'y aurait rien d'anormal, hein. Et la consolidation, généralement, elle se fait alors sur la moitié du chandelier, donc sur cette zone-là, hein, des 3,20. Donc voilà, on peut avoir une consolidation sur ce niveau-là, et si le niveau des 3,20 tient, eh ben, on commencerait à tracer une figure de retournement qui est potentiellement intéressante. Au co-design, il se passe rien, hein, ça fait des semaines qu'il se passe rien. Néanmoins, on a toujours cette oblique baissière, on a toujours ce niveau des 10 euros qui tient. Voilà, donc maintenant, premier niveau qui commence à se dessiner de nouveau, bah voilà, c'est le niveau plutôt des 10,50, 10,60. Mais pour l'instant, encore une fois, on reste dans un range moyen terme. SRP, alors SRP pour le coup, c'est un peu la bérésina. Alors fondamentalement, je crois que c'est pas top. Mais graphiquement, ça n'est pas du tout, du tout. Euh, on est, on était sur un canal légèrement baissier, mais voire ou un biseau descendance comme vous voulez, comme vous le prenez. Bon, dans les deux cas, on casse le truc à la baisse, donc c'est pas bon. Ça renforce un peu la tendance euh, existante. Et on fait un gros Morubuzu, hein, c'est à la baisse. Bon, c'est c'est moche avec du volume, donc à l'écart complètement. NetGem. Alors NetGem, pour le coup, moi j'étais rentré ici sur la cassure, hein, sur les 1,40, 1,43 je crois. Bon, on a gapé à la baisse. Du coup, moi mon stop qui était un stop assez relativement court, hein, qui était sur les 1,38 je crois de mémoire, ce que j'ai dit sur Twitter. Voilà, je me suis fait exécuter. Et pour l'instant en fait le titre a du mal hein, quand même. Alors, il préserve sa M20 aujourd'hui de justesse. Franchement de justesse, il est venu taper la M50, donc voilà, il y a quand même du monde à l'achat, il y a un petit peu de volume, donc rien n'est perdu. Maintenant, c'est quand même assez compliqué. On voit quand même qu'en 4 heures, les bandes de Bollinger commencent à s'orienter à la baisse. Alors pas encore, mais ça commence petit à petit. Voilà, on est sous des résistances, sous des moyennes mobiles. La M20, 4 heures se retourne à la baisse. Voilà, faut vraiment réagir rapidement si on veut pas quand même valider cette zone de résistance de nouveau à des 1,40. Metex. Alors, Metex, c'est un titre que je suis de nouveau, évidemment, parce que depuis qu'on a repassé cette zone des 5,20, ben voilà, elle est revenue un petit peu de mon viseur. Et pour l'instant, du coup, pour moi, elle m'intéresse pas forcément. Alors, j'aimerais bien que, pourquoi pas, elle pourrait revenir sur les 5,80, 6 euros, et que ce niveau-là fasse de nouveau résistance, comme il a fait le 10 septembre et le 22 mars, et qu'on puisse consolider tranquillou, et qu'on congestionne tranquillement, pour réellement, cette fois-ci, avoir un pivot moyen terme digne de ce nom. Alors, on peut regarder ça quand même sur ExtraTrend. Et là, toc toc toc, voilà, donc déjà on est repassé en zone de force, ça c'est une très bonne chose. On est toujours en zone de force mensuelle. Et bah voilà, hein, du coup en journalier, on est dans un trend haussier, mais ouais, voilà, je sais que le niveau des 6 euros est quand même un niveau chartiste puissant, donc j'attends ce niveau-là, simplement. Blockchain Group, alors petit à petit, bon, alors les cryptos, alors le Bitcoin a fait son ATH et tout, et bon, tout le tintouin, bon, ça, je vous en reparle pas. Forcément, bon, ça a réveillé même pas, quasi même pas le blockchain, mais simplement, on a une belle résistance oblique, on a quand même un niveau support qui commence, qui est sur les 1 euro, 1,10 € là, hein, qui tient. Bon, et puis on a ce niveau-là. Alors, ce niveau-là, pour l'instant, il veut plus dire grand-chose. C'est surtout que voilà, les bandes de Bollinger commencent à se resserrer de nouveau et que potentiellement ce niveau-là des 1,20, 1,28 là, 1,27, 1,28,
avec cette résistance oblique baissière, pourrait devenir intéressant pour rechoper de nouveau les 1,50. Et les 1,50 reste pour moi quand même un niveau plus moyen terme. Alors je pense que Extra Trend a une vision légèrement différente pour le coup. On va regarder ça quand même. Extra Trend nous dit que pour lui, voilà, en journalier, c'est vraiment le niveau des 1,27. Il reste encore sur le niveau des 1,60 euh, en, en hebdomadaire. Voilà. Mais bon, les 1,60, à la vitesse où ça descend, d'ici le 1er novembre, hein, d'ici la semaine prochaine, les 1,50, on les aura. Donc voilà, c'est pas totalement différent, mais voilà, Extra Trend est encore un peu prudent sur ce niveau-là des 1,50. Katana 6,43, elle repart bien, voilà. Alors, évidemment, la cassure des 6,30 n'était pas belle à court terme. Le prix s'est ressaisi parce qu'on voit quand même qu'on a toujours ce support haussier et que si on prend du recul sur un graphe, bah, c'est toujours bon de se dire que les plus hauts sont de plus en plus, les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts également. Donc voilà, donc sauf que maintenant à court terme, on est plus dans une phase de latéralisation entre les 6,74 et les 5,86. Voilà, on est aussi au milieu. Mais le prix, en gros, a sauvé un petit peu les meubles. En tout cas pour le moment. Euh, Agro-génération. Alors là, pour le coup, ça commence à être compliqué. Donc, elle a fait son objectif chartiste. Hein. On avait un objectif ici. Hein, donc, elle l'a fait. Donc, on l'enlève. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et on revient un petit peu sur le niveau. Alors, pas des 50%. Bah, c'est marrant, il revient pile sur mon niveau, mon report chartiste de mon canal. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, les 50%, on commence à arriver sur une zone qui est importante au prix. Il ne faudrait pas une consolidation trop profonde non plus. Mais voilà, maintenant c'est pareil, il faut attendre que le prix nous donne des informations. Pour l'instant, il consolide. Et en 4 heures, voilà, on arrive sur la bande de Bollinger inférieure. Et voilà, c'est des niveaux à tenir, sinon quand même on irait rejoindre les 0,24. Et bon, après, ça commence à être compliqué. Hein. Alors, les 0,24, on tiendrait encore la M20. Mais voilà, on aurait quand même une forte consolidation par rapport au mouvement haussier qu'on a eu. Euh, Freelance, elle continue, hein, pas de problème. Voilà, elle a fait son breakout avant-hier, elle continue. On avait un triangle ascendant, c'est top. BioUV, alors BioUV, du coup, ouais, moi quand je l'ai vu, on était encore sur les niveaux des 5,95 hier, mais bon, c'est pas grave. Euh, Elle tient toujours à peu près ce niveau-là, hein, quand même, des 5,88 avec la M200, mais bon, la M200 est un peu baissière. Donc clairement, c'est un niveau à tenir. Si on ne tient pas, on rejoindra de nouveau les 5,70. FALG, Fermentalg. Alors Fermentalg, on dézoome un petit peu, on fait un peu de ménage. Alors là, bon, ce niveau-là, on voit quand même que le prix l'a tapé plusieurs fois, hein, et l'a tapé encore récemment. Par contre, on va juste voilà, réagencer un peu ça. Voilà, ça dégage. Ici, on voit que on a un support oblique. Alors, on peut le tracer comme ça, ou plutôt comme ça. Voilà, on a plus de points d'appui. Donc, premier niveau pivot à tenir ici, à passer les 2,97, en gros 3 euros, pour aller viser ensuite cette zone-là des 3,37. Alors, ici, sur Priority Time, que nous dit l'indicateur? L'indicateur nous dit qu'à moyen terme, en journalier, 2,90 et surtout le niveau des 3,15 pour l'instant. Et les 3,15 correspondent, voilà, on est un peu au milieu. Mais bon, graphiquement, en tout cas, on peut tracer cette zone-là, cette oblique-là. On va supprimer ça, supprimer ça. Donc maintenant, regardons ça simplement en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on voit quand même que les bandes de Bollinger, la bande de Bollinger supérieure est proche, hein, quand même sur les 3 euros. Donc, encore une fois, on a un premier niveau qui se dessine, hein, sur les 3 euros, 2,90 €, hein, comme nous l'a dit Extra Trend. Mais on a surtout cette oblique baissière ici. Donc, FALG, pourquoi pas, était surveillé. On a eu une forte poussée l'an dernier. Là, depuis, on consolide toute cette année. Donc, pourquoi pas une nouvelle reprise en direction après des 3,35, 3,75 et le niveau des plus hauts 4 euros, 4,25 €. Ensuite, on va passer sur des valeurs un peu plus fortes. Alors, euh,
comment, McPhee. Joli, hein, McPhee. Bon, voilà, hein, pour le coup, elle s'est bien reprise. Alors, clairement, pour l'instant, pour un moment, moi perso, je donnais pas cher de sa peau. Mais voilà, le marché a prouvé le contraire, donc tant mieux. Là, pour l'instant, c'est haussier. On arrive en direction de la M200. J'ai pas grand chose à dire. Au niveau de l'analyse graphique, ici, pour le coup, il n'y a pas de zone de congestion. On a eu une sortie de canal haussier, on a eu un pullback. Voilà, très bien. Pour le coup, voilà, on avait cette résistance oblique là qui capait le prix. C'est vraiment cette cassure qui a donné le top départ, hein. Mais voilà, fallait vraiment la surveiller de près celle-là. Ensuite, Eramet. Bah, Eramet, elle continue son petit bonhomme de chemin. Simplement, on peut tracer les retracements pour nous donner des niveaux de consolidation potentielle. Elle tient bien, hein, c'est 23,6. Donc voilà, pour l'instant, c'est haussier, il n'y a pas de souci là-dessus. Tech, pas Technip, Total Energy. Total, c'est pareil, c'est évidemment haussier, hein, comme toutes les parapétrolières, hein. Bah, non, pas toutes, parce que CGG et Vallourec, j'attends encore un petit peu le démarrage, mais voilà, du coup, ce niveau-là, cette zone des 43 reste à tenir. On voit que la M20 arrive. Donc pour l'instant, le prix, c'est pareil, consolide, mais consolide sainement, hein. Voilà, on n'est même pas encore sur le 23,6. Donc pour vous dire, on a un peu de marge. Et ensuite, simplement avant de passer à Neoen, on va regarder juste Vallourec. Parce que Vallourec, c'est une valeur que je suis également. On est dans une zone de latéralisation depuis l'été et moi c'est le niveau des 8,20 qui m'intéresse. Neowen, alors Neowen c'est pareil, on était dans un range, elle a cassé son range, elle est venue taper sa M200 et du coup aujourd'hui elle consolide légèrement mais c'est pareil pour l'instant ça reste haussier et ça serait bien de tenir ces 38,2 pour prendre appui et aller voir les 44. Vivendi, alors Vivendi c'est un peu plus compliqué, alors c'est une demande donc on va déjà passer en hebdomadaire. C'est ce que j'enseigne hein, dans mon livre. Prenez toujours du recul pour cadrer votre prix. Commencez sur des unités long terme et après abaissez vos unités. Donc ici, ben, on va faire le travail, hein. Donc on voit ici que le prix a réagi. Voilà, en plus il y a eu un gap, le gap a été bouché. Ensuite, ben, évidemment les plus hauts, hein, ça n'a pas de mystère. Ok. Et après en hebdomadaire, on a cette zone-là. Voilà. Maintenant, on passe en journalier. En journalier, ce qu'on voit, c'est que, bah, évidemment, on a un gap qui est immense, hein, là, quand même, entre le 17 et le 23 et le 21 septembre. Entre quoi? Non, le 20 et le 21 septembre, voilà. Donc, zone de résistance identifiée à 12 euros, hein. Donc, pour l'instant, ce que je vois, moi, c'est plutôt un range, hein, depuis début d'année, printemps, entre les 13,5 et les 10,50 euros. On est au milieu. Tout dépend de votre horizon de placement. Maintenant, pour le coup, là, à moyen terme, c'est pas non plus une valeur qui est super sexy. Euh, LDLC. Alors, LDLC, bon, elle commence à se mettre en danger petit à petit quand même. Faudrait pas non plus aller trop bas. Ici, zone de support sur les 51. Pour l'instant, elle tient. Et la zone suivante sera sur les 46. On avait un support oblique haussier. Bon, le prix l'a transpercé pour l'instant, donc c'est pas top. Et si on passe ça en hebdomadaire, on a une divergence des bandes de Bollinger. Donc c'est pas top du tout, hein, quand même. Faut vraiment réagir. Donc là, on n'est pas encore dans la zone de danger, mais faut pas aller plus bas. Faut pas aller plus bas. Évidemment, maintenant à la hausse, eh ben, faut que le prix tienne ses 53 euros, hein, 51, 53, et qu'il nous vienne refranchir cette oblique baissière. Et le premier niveau pivot pour moi d'importance sera sur les 58,60. Et GTT. Alors GTT, on va faire un peu le ménage ou pas quand même? J'ai des tracés dans tous les sens là. GTT, oui, celle-là. On l'enlève. On a une belle résistance moyen long terme et un beau niveau intéressant également sur le niveau des 73. Donc du coup pour l'instant une bonne zone de résistance également. Donc le prix pourrait continuer d'osciller. Alors ici on est en hebdomadaire, hein. Mais voilà, la cassure de cette oblique baissière ou au moins son test bah, prouverait que cette oblique est valide. Et évidemment sa cassure n'en serait que plus intéressante.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo ou deux par semaine. Je suis quand même assez preneur de vos retours. Également, surveillez bien, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vais le dire maintenant. Il y a un nouveau concours qui arrive avec les éditions Valor. Vous aurez la possibilité de choisir entre deux livres que vous pourrez gagner. Soit un livre d'analyse technique, soit un livre orienté analyse fondamentale. Donc, je vous enverrai, pour ceux qui sont inscrits sur ma newsletter, un, un mail, je pense dans dimanche ou lundi, vous dire exactement ce qu'il en est. Et autrement, surveillez bien Twitter et le compte des éditions Valor, parce qu'il se pourrait que voilà, vous auriez un petit concours qui arrive et que c'est toujours super intéressant de gagner des livres vraiment qui sont de qualité. Donc, on en reparlera vraiment très prochainement. Sur ce, je vous dis un très bon week-end et à plus. Bye.